Ich bin in München und allmählich fängt das Theaterleben hier wieder an, nachdem wir wahrscheinlich wie ihr auch 2,5 Jahre lang fast gar nichts machen durften, kein Stück von mir gespielt oder gezeigt werden durfte aufgrund der Covid-Beschränkungen. Und jetzt so ganz allmählich geht das Theaterleben wieder los und wir müssen gucken, ja, wie wir so wieder eine Gesellschaft werden, nachdem wir alle so atomisierte Einzelteile waren die letzten 2,5 Jahre. Anne, qui par ailleurs est la traductrice depuis des années de Falk, hein, en plus d'être metteur en scène et de monter Anya Eiling, comme on le verra tout à l'heure. Donc, je vais bien. Là, je suis à Munich, où la vie théâtrale reprend peu à peu au bout de 2 ans et demi, puisque pendant 2 ans et demi, comme chez vous, ou plus ou moins, on n'a rien pu faire, aucune pièce de moi n'a pu être présentée. On avait le droit d'à peu près rien faire en raison des restrictions dues au Covid. Ici, la vie théâtrale reprend et c'est à voir maintenant comment on refait société alors qu'on était tellement atomisés les uns et les autres. Alors, Falk, le titre de la pièce, c'est The Silence. Est-ce que c'est une adaptation d'un film d'Ingmar Bergman ou est-ce que c'est autre chose? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je sais que la pièce n'est pas encore écrite, hein, puisque ton habitude c'est d'écrire pendant les répétitions, mais qu'est-ce que tu peux déjà nous dire du projet et peut-être à partir du titre? Ist das okay? Oder? Ja, ich verstehe. Also, mich interessiert sehr stark die Momente in Familien, wo nicht mehr gesprochen werden kann, also wo es Themen gibt, über die nicht geredet werden kann, wo offenbar etwas nicht miteinander verhandelt, ausgesprochen werden kann, wo die Sprache nicht hinreicht, wo eventuell auch dann der Körper rebelliert. Da geht es oft um Scham, es geht um Traumatisierungen. Anne? Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est les moments dans les familles où quelque chose ne peut pas être dit, où de toute évidence, il se passe quelque chose qu'on ne traite pas et où parfois le corps se rebelle. Il s'agit parfois de honte, de traumatisme. Es ist so, dass ich mich, das mache ich eigentlich immer nur, wenn ich für Frankreich schreibe, dass ich mich nochmal mit Deutschland und meiner Familie auseinandersetze und der sehr speziellen Situation. Mein Vater ist jetzt gerade gestorben, kurz vor der Pandemie. Und er hat also die Pandemie nicht mitbekommen und auch den Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht mehr mitbekommen. Aber mein Vater war selber noch als 18-jähriger Junge im Krieg und der Vater meiner Mutter war auch im Krieg. Und der Krieg hat diese Männer in gewissem Sinne zerstört. Er hat aus ihnen Menschen gemacht, die nicht in der Lage waren, ihre Gefühle mitzuteilen, für die Gewalt völlig normal war, die Schuld auf sich geladen haben, die Menschen ermordet haben und die eigentlich eine unglaubliche Schwierigkeit hatten, wieder in das normale Leben zurückzufinden. Und mich hat letztlich interessiert, wie meine Mutter damit umgegangen ist. Ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gibt einfach in unserer Familie sehr interessante Linien. Wenn ich zurückschaue, mein Vater hatte lange Zeit 2 Frauen, eine bürgerliche Ehe hat er geführt und eine heimliche Geliebte, das war meine Mutter. Die hat er versteckt über Jahre lang. Falk, on va traduire un tout petit peu. Oui. Tu veux bien? Aber es spricht doch sowieso jeder Deutsch im Elsass. Sowieso. Donc vous parlez tous allemand, a-t-il dit, en Alsace. Donc, ce que je fais toujours et uniquement quand je travaille en France, c'est de me confronter à ma propre famille et de raconter ma propre famille. Il se trouve que mon père est mort peu avant la pandémie, donc il n'a pas suivi ni la pandémie ni la guerre en Ukraine. Mais il se trouve que par ailleurs, il a fait la guerre lui-même, donc la Deuxième Guerre mondiale, comme
tout jeune homme à peine 18 ans, ainsi que le père de ma mère, et c'est des hommes que la guerre a complètement détruits, qui étaient du coup ensuite incapables de communiquer leurs sentiments, qui portaient la culpabilité d'avoir tué des gens et qui étaient donc incapables de mener une vie normale. Et ce qui m'intéresse ici, c'est savoir comment ma mère a traité cette question. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si je regarde en arrière, mon père a pendant très longtemps mené une double vie que ma mère ne connaissait pas. Und dann hast du von Elsass gesprochen. Nein, ich hatte, mein Vater zwei Ehefrauen, also zwei Frauen hatte. Er hatte sozusagen eine bürgerliche... Ja, habe ich gesagt. Qu'il avait deux femmes. Okay, okay, pardon. Das waren alles Dinge, über die nicht gesprochen werden konnte und durfte. Ich habe eigentlich als Kind fast überhaupt nichts gewusst über meine Eltern. Und mich interessiert einfach sehr stark auch, also wie meine Mutter eigentlich dann so auch ihre Persönlichkeit geformt hat, weil sie so wenig über sich preisgeben durfte. Natürlich interessiert mich auch daran, dass ich so das Gefühl habe, wir kommen gerade, also wie so zu einem Zyklus, wo sich in der Welt sehr viel wieder hin auf eine autoritäre Gesellschaftsform entwickelt, wo wir wieder in einem großen Krieg sind und uns auch noch vielleicht auf einen viel dramatischeren Krieg hinbewegen. Und mich interessiert letztlich immer, also was das mit den Menschen macht, mit den Seelen der Menschen und mit der Art, wie sie miteinander umgehen. Ce sont des sujets dont on ne pouvait pas parler, dont je ne savais rien quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, je savais très peu sur mes parents. Et ce qui m'intéresse, c'est comment ma mère a pu... ce que ça raconte de la personnalité de ma mère qui avait le droit de très peu exprimer d'elle-même. Et ça m'intéresse d'autant plus qu'on entre ici dans un cycle du temps où on revient à des sociétés très autoritaires, où une guerre vient d'éclater qui risque peut-être d'ailleurs de devenir une guerre encore plus dramatique. Et ce qui m'intéresse, c'est évidemment comment tout ça agit sur les gens et sur les âmes des gens, des êtres humains. Falk, peut-être dire aussi quelques mots sur finalement notre chemin à tous les deux. Hein. On va parler tout à l'heure, Claudine Galéa va parler du texte My Secret Garden. My Secret Garden, c'est un spectacle qu'on a inventé ensemble avec Falk il y a maintenant un bout de temps, qui parlait aussi, qui partait finalement des mêmes points de départ. Et puis ensuite, j'ai incarné dans Je suis Fassbinder, à la fois Fassbinder mais aussi Falk. Qu'est-ce que tu peux dire de ça, de ce chemin qu'on mène tous les deux depuis un bout de temps maintenant, et peut-être de cette question de l'autofiction aussi, de la façon dont il y a quelque chose voilà, qui apparaît de particulier dans le chemin qu'on fait tous les deux autour de l'autofiction? Also das Besondere ist natürlich, wenn du, Stanislas, in Frankreich auf der Bühne stehst und ich sagst, ist es ja ganz klar, dass du nicht Falk Richter bist. Also du bist irgendwie so eine Mischung, eine Art Avatar oder eine Art ja, autofiktionaler Charakter, Figur, die irgendwie ich bin als vielleicht französischer Mann, oder das ist etwas, was mich sehr interessiert, weil ich auf der einen Seite sehr, sehr persönlich schreiben kann, also wirklich autobiografisch auch schreiben kann, und trotzdem bleibt so etwas wie Theater und Spiel und Fiktion vorhanden, weil letztlich doch immer auch eine fiktive Figur auf der Bühne entsteht. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est quand toi, Stanislas, en France, tu es sur le plateau et tu m'incarnes alors qu'il est clair, tandis que moi je dis bien sûr que a priori tu n'es pas Falk Richter, tu es un mélange, un avatar, un personnage auto-fictif de moi comme homme français, et ça correspond aussi à ce paradoxe, c'est-à-dire que je peux écrire de façon extrêmement personnelle et pourtant cela reste du théâtre, c'est-à-dire que ça reste des personnages fictifs. Est-ce que tu veux dire Ja, auf der einen Seite, non, pardon. Vas-y. Stan? Go on.
Ja, ich kann nur sagen, dass es für mich, ich bin einfach Theatermann, Theatermacher, das heißt, eine reine Autobiografie interessiert mich gar nicht. Also für mich ist eben das Besondere letztlich das Spiel, also das dramatische Spiel, auch mit Wahrheiten und mit Möglichkeiten und mit Fiktionen. Und das ist natürlich in diesem Begriff Autofiktion alles aufgehoben. Also es geht darum, dass das einen großen Wahrheitsgehalt hat, aber vielleicht nicht in jedem Fall genau so stattgefunden hat. Je suis un homme de théâtre, quelqu'un qui fait du théâtre, et donc dans cette mesure, l'autobiographie pure ne m'intéresse pas tellement. Ça m'intéresse à partir du moment où il s'agit d'un jeu dramatique où la vérité et la fiction se mélangent, et c'est un peu ce qui est... c'est un mot impossible à traduire. Non, mais c'est aufgehoben, c'est magnifique. C'est ce que dit Hegel quand il résout les contradictions. Voilà. Donc c'est la résolution de ces deux questions dans le terme autofiction. Enfin, si vous voulez, donc la vérité et la fiction. Et donc, c'est-à-dire que les choses ne se sont pas passées exactement comme ça, dans les détails, mais qu'il y a toujours une dose de fiction qui intervient. Pardon, je me suis perdue avec mon commentaire de traductrice. Tout va bien, tout va bien. Bon, Falk, merci beaucoup. On présente 18 spectacles, donc on doit aller un petit peu d'un spectacle à l'autre. Le spectacle sera créé... Tu veux rajouter quelque chose? Ja, ich möchte eine Sache noch sagen, die wirklich sehr außergewöhnlich ist. Meine eigene Mutter spielt diesmal mit. Das habe ich noch nie gemacht und sie hat das auch noch nie gemacht, aber das wird sehr besonders. Je veux encore rajouter quelque chose, c'est que ma propre mère participe au spectacle qu'elle va jouer. Je n'ai jamais fait ça, elle n'a jamais fait ça non plus, donc ça va être forcément quelque chose de très particulier. Oui, j'allais dire que je ne suis pas seul sur scène, mais qu'il y a beaucoup, en tout cas un certain nombre de personnages qui vont apparaître d'une manière qu'on ne révélera pas ce soir.